Bon, bah, on est reparti pour une nouvelle saison avec pas mal de bons animés d'après ce que je vois. Yo tout le monde, c'est Eitaku et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les sorties des animés de ce printemps. On a pas mal d'animés qualitatifs, donc vous allez vous faire plaisir en regardant tout cela. Cette vidéo traitera uniquement des animés qui sont et qui seront licenciés en France pour cette saison. Je ne vois pas l'intérêt de parler des animés non licenciés et qui ne sont donc pas disponibles pour cette saison en France, puisqu'il faudra se rendre forcément sur un site de streaming illégal pour les voir, et je ne cautionne pas cela. Tout d'abord, commençons par les nouvelles séries. D'abord, on a les 11 épisodes du web animé Thermae Romae Novae qui sont sortis sur Netflix le 28 mars dernier. Réalisé par le studio Naz, cet animé parle d'un architecte romain ayant vécu dans l'Antiquité, Lucius Modestus, et qui se retrouve téléporté dans le Japon d'aujourd'hui. En tant que grand fan des termes de l'époque, Lucius souhaite ouvrir des bains publics, sauf qu'il se retrouve dans de nombreuses situations comiques qui en feront rire plus d'un. Les fans de comédie trouveront leur intérêt là-dedans. Le trailer a l'air de présenter de beaux visuels, donc foncez regarder cela sur Netflix, je pense que ça va vous faire rire. Ensuite, passons à l'un des animés que j'attendais le plus, à savoir Aharen-san wa Akarenai, qui adapte le manga du même nom, écrit et dessiné par Mizu Asato. L'animé est diffusé depuis le 1er avril sur Crunchyroll, donc vous pourrez aller le voir légalement tous les vendredis. Il s'agit d'une comédie school life qui est centrée sur le personnage de Reina Aharen, une lycéenne très petite qui parle avec une voix très faible et qui a souvent du mal à évaluer les distances, ce qui la met vraiment dans des situations très drôles. Elle fait la rencontre de Reido, son voisin de table, un gars un peu paumé et un peu spécial, car il se met toujours dans des situations embarrassantes et impossibles. Ce petit duo vous fera rire plus d'une fois. Le studio Felix Film vous propose une adaptation assez colorée et agréable visuellement d'un manga déjà très plaisant de base. Cet animé a des points communs avec Komi cherche ses mots, dont la saison 2 sort au même moment, donc j'espère que ça ne lui fera pas de l'ombre, car l'animé mérite vraiment d'être vu, car il est vraiment très sympa et il vous permettra de passer de bons moments. Toujours dans le même registre, on a l'animé Fanfare of Adolescence, disponible lui aussi sur Crunchyroll. 11 épisodes de cet animé seront diffusés sur la plateforme et seront à retrouver chaque samedi. Comme dit 2 secondes avant, c'est aussi une comédie et un school life, qui raconte l'histoire de Yu Harimura, un ancien idol qui est devenu un passionné d'équitation et des chevaux. Il rencontre Shun Kanami et Amane Grass qui intègrent une académie dans laquelle ils pourront se livrer à leur passion. Si tu es fan d'équitation et des musiques d'Hiroyuki Sawano, parce que oui, c'est le compositeur des OST de cet animé est donc fait pour toi. Cette adaptation par le studio Lei Duce peut plaire à certaines personnes. Je ne sais pas ce que ça va donner visuellement, mais je sais que les OST vont être masterclass, ça c'est une certitude. Encore une fois dans le même registre, mais cette fois-ci avec un aspect plus sportif, Love All Play saura convenir aux fans de badminton, puisque c'est le sujet central de cet animé. Diffusé sur Crunchyroll, mais aussi sur ADN depuis le 2 avril, cet animé dispose au moment où je tourne cette vidéo de 2 épisodes. Cet animé adapte le roman du même nom d'Azami Kozeki. Ryo Mizushima, joueur de badminton, rejoint la prestigieuse équipe de badminton de son lycée, dans le but de remporter de nombreuses compétitions tout aussi prestigieuses. Le speech est simple, c'est un animé adressé aux fans de sport, mais aussi aux fans d'anime en général. L'animé m'a l'air visuellement assez propre, et les seiyuu sont de qualité. Il y a le seiyuu de Zoro dans One Piece, vous le reconnaîtrez assez facilement. L'animé est réalisé par OLM Digital, filiale du studio OLM, donc je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter de la qualité de l'animé, il est entre de bonnes mains. Pour rappel, ce studio, ou plutôt cette filiale, est lié au studio OLM qui a déjà réalisé Komi cherche ses mots. Là, cette fois-ci, je vous promets, on va vraiment changer de registre. On va passer aux isekai avec Otomege Sekai, Wamob ni Kibishi Sekai Dezu. Ouais, je sais, c'est enfin fini, c'est assez long comme titre. Bon, je ne vous fais pas le speech de base, je ne vous donne pas le speech de base, vous devez le connaître. C'est l'histoire d'un mec qui se réincarne dans un monde fantastique. Cette fois-ci, ce mec s'appelle Léon, et il se réincarne dans un monde dominé par les femmes, et où les hommes sont considérés comme des moins que rien. Bon, tu t'en doutes, Léon va révolutionner ce monde, et faire en sorte que la situation soit à son avantage. Tu vas suivre pendant 12 épisodes son aventure sur Crunchyroll,
Crunchyroll. Tu as peut-être déjà commencé à regarder cet animé qui a débuté le dimanche 3 avril. L'adaptation est réalisée par le studio Engi ou Engi. Je pense que l'animé sera correct d'après les trailers qu'on a vus et ressemblera à d'autres isekai qui sortent tout au long de l'année. Ça intéressera sûrement les fans d'isekai, mais pour les gens qui en ont marre de voir des isekai classiques entre guillemets, je pense que ça vous lassera peut-être. Ensuite, on passe à un animé un peu similaire parce qu'il se passe dans un monde surnaturel, mais aussi différent parce qu'il est centré sur le thème de la musique. Healer Girl raconte l'histoire de guérisseurs, et je dis bien guérisseurs, qui peuvent soigner les maux et les maladies grâce à la musique. Le studio 3 Hertz vous propose une adaptation plutôt jolie visuellement et qui pourra vous intéresser si vous êtes fan de musique. Vous trouverez cet animé tous les lundis et il y a déjà 2 épisodes de sortie. Tu aimes Squid Game ou l'animé Keiji? L'animé que je vais te présenter est fait pour toi. Tomodachi Game est un animé diffusé sur Crunchyroll depuis le 5 avril et est prévu pour avoir 12 épisodes. Yuichi Katagiri, un lycéen, est confronté tout au long de sa vie à un dilemme. Est-ce qu'il faut considérer l'argent comme une priorité au détriment de ses amis, ou au contraire faut-il considérer l'amitié comme une priorité? La morale et l'éthique de Yuichi seront mises à l'épreuve lorsqu'il se retrouve enfermé avec ses amis dans une salle de jeu. Une poupée géante, Madame Bou, leur annonce qu'ils doivent jouer à des jeux pour rembourser la dette contractée par l'un de leurs camarades, mais aussi pour rembourser la dette qu'ils ont contractée en entrant dans cette pièce et en acceptant de jouer au jeu. Il s'agit d'une adaptation réalisée par le studio Okuruto Noboru, un studio assez peu connu car il a vu le jour en 2017. Ce studio propose sa propre vision de l'œuvre de Yamaguchi Mikoto et de Sato Yuki. Bon, retour aux animés assez classiques avec Yusha Yamemasu, un animé réalisé par le studio MT2 et diffusé sur ADN depuis le mardi 5 avril. Il comportera 12 épisodes. On suit l'histoire du héros Léo dans un monde fantastique. Après avoir sauvé le monde du roi démon, Léo est craint par les humains et décide de les fuir. Il rejoint l'armée du roi démon qu'il avait pourtant vaincu et a pour objectif de redorer le blason de cette armée, mais aussi du roi démon afin de se venger des humains. On repasse aux animés de sport avec Birdie Wing Golf Girl Story. Cet animé est centré sur le golf et on suivra le parcours de 2 golfeuses qui souhaitent atteindre les sommets de leur sport. Cet animé m'a l'air d'être cool pour faire passer le temps et Bandai Namco Pictures, le studio d'animation qui a réalisé cet animé, saura capter votre attention et votre intérêt durant cette saison sur Crunchyroll. Food Wars te manque? Eh bien, regarde Daimon, un animé centré sur la gastronomie. Encourage Films décide d'adapter le manga de Rin Asano pour te donner la dalle devant les pâtisseries, ma foi, excellentes. Malheureusement pour les gros dalleux, cet animé est un simple slice of life, donc tranche de vie, ne comportant aucune scène de ecchi. Par contre, pour les dalleux d'animation et surtout de belles directions artistiques, ouais, j'invente un peu le terme, vous serez servi parce que le trailer montre de très beaux extraits et le staff photographique, de la photographie plutôt, a l'air d'être talentueux. Tous les mercredis, et ce depuis le 6 avril, mais aussi pendant 12 semaines, vous pourrez retrouver cet animé sur Crunchyroll. T'es fan de science-fiction? Pas moi, mais tu pourras retrouver un animé qui pourra te plaire durant cette saison. Il s'agit de Estab Life Great Escape, qui prend place dans un futur assez lointain dans la ville de Tokyo, dont les quartiers sont séparés et divisés en clusters. Chaque quartier permet à ses habitants de disposer d'une capacité propre, capacité distribuée par une intelligence artificielle. Cet animé est réalisé par le studio Polygon Pictures, un studio spécialisé dans la réalisation d'animés et de films d'animation par image de synthèse, donc en 3D. Il faut être fan de la direction artistique, je pense, pour pouvoir regarder cet animé. Mais ne vous arrêtez pas à l'aspect 3D, cela pourrait quand même vous plaire. Tous les mercredis, vous aurez un épisode à regarder si cela vous intéresse. RPG Fudusan et Shiju Saikyu no Daimao Murabito Ani Tensei Soru sont 2 animés assez similaires, et donc c'est pour ça que je les mets ensemble. Le premier est réalisé par le studio Doga Kobo, tandis que le second est réalisé par 2 studios d'animation, Blade et Silverlink. Tous 2 se passent dans un monde fantastique et mettent en avant des héros ainsi que des mages. Le speech est classique, je ne vais pas vous faire l'affront de répéter une énième fois le même scénario. Gaikotsu Kishisama, Taidama Isekai et Oodekakechu, des studios Hornet Studio et Studio Kai, met en avant un homme qui se réincarne dans un squelette et qui doit aider une elfe noire à sauver son royaume. Disponible dès le jeudi 7 avril sur Crunchyroll, l'animé aura 12 épisodes. Maotsukai Reimeiki est un animé de magie
qui a lui aussi débuté le jeudi 7 avril sur Crunchyroll et aura 12 épisodes. Réalisé par Tezuka Productions, on suit le mage Sable qui suit un entraînement dans le but de se perfectionner et pour retrouver ses souvenirs perdus. Héroïne Tarumono Kiwarare, héroïne Tunaisho no Hashigoto, putain encore un nom à rallonge, suit le quotidien de la lycéenne Iori Suzumi qui quitte sa ville natale pour un lycée à Tokyo. Elle sera amenée à devenir le manager d'un groupe d'idoles et encore une fois, le studio Leiduche produit cet animé. Un épisode de cet animé sort tous les jeudis et ce depuis le 7 avril. Miss Sashiku and the Little Baby Ghost est un animé de Project Number 9, publié sur Crunchyroll depuis le jeudi 7 avril. On suit Fushihara, une employée de bureau qui rencontre un fantôme qui souhaite améliorer sa vie. Bon, le speech a l'air un peu original, donc je vous conseille d'aller voir cet animé si vous aimez bien les animés tranches de vie. Bon, je suis passé assez rapidement sur les derniers animés parce que le speech était assez simple, mais je vais essayer de détailler les prochains car on arrive sur du lourd. D'abord, on assiste encore une fois au retour du studio MAPPA avec Dance Dance Dancer, ou Danseur, je sais pas, un animé centré sur la danse, non sans blague, où l'on suit Junpei, un homme qui va se passionner petit à petit pour la danse. L'animation est très fluide et dynamique d'après le trailer, donc vous pouvez y aller. Disponible sur Crunchyroll tous les vendredis, un seul épisode est sorti à ce jour. Love After World Domination est une comédie romantique qui met en avant deux personnages, un chevalier et une reine de la mort qui s'aiment pour le meilleur et pour le pire. Le ecchi est présent dans cette œuvre, donc les fans chelous vont apprécier. Project Number 9 est encore une fois sur ce projet, qui est d'ailleurs diffusé sur Crunchyroll tous les vendredis. Bon, allez, sérieusement cette fois-ci je passe au contenu très lourd et très attendu. Commençons par le fameux Aoashi, un animé de football produit par le très désormais célèbre Production IG, le studio d'animation de Kuroko no Basket ou encore AQ, et il ne faut pas oublier bien évidemment Welcome to the Ballroom. Est-ce qu'on est confiant pour cet animé? Oui, très clairement, surtout quand on voit la qualité du premier épisode qui est sorti. On suit Ashito Aoi qui souhaite devenir footballeur professionnel et même l'un des plus grands footballeurs du monde. Il fait la rencontre d'un homme après un match de foot qui va chambouler sa vie et qui va marquer le début de sa carrière professionnelle. Comme ses prédécesseurs au sein du studio Production IG, Aoashi dispose d'une bonne animation et propose de beaux visuels. Les seiyuu paraissent bons, comme a pu le montrer le premier épisode. Je conseille cet animé à tous les fans d'animé, y compris à ceux qui n'aiment pas les animés de sport. L'animé est diffusé tous les samedis sur Crunchyroll à 14h pétante. Passons à un autre animé diffusé le même jour sur Crunchyroll vers 20h. Shikimori n'est pas juste mignonne. Comme le nom l'indique, il s'agit d'une comédie romantique du studio Dogakobo et on peut dire que le studio d'animation a mis les moyens. Le staff photo a clairement fait le taf en proposant de beaux plans dès le début du premier épisode. Au sein de cet animé, on suit Shikimori, une fille qui paraît parfaite et toute mignonne, et son petit ami Izumi, le lycéen le plus malchanceux du Japon. Pourtant, Shikimori ne dispose pas uniquement de cette facette et souhaite protéger quoi qu'il arrive Izumi. Comment parler des nouveaux animés qui sortent en ce moment sans parler du banger Spy X Family? Je fais le mec original, t'as vu, j'en parle alors que personne n'en parle, bien évidemment. Cet animé est réalisé par Wit Studio mais aussi Cloverworks, deux studios réputés pour leur production très belle visuellement. Spy X Family est diffusé sur Crunchyroll tous les samedis et l'épisode 1 vient à peine de sortir. L'histoire suit un espion à l'époque de la guerre froide qui se nomme Twilight et qui a pour mission de créer une famille pour pouvoir approcher le leader d'un parti nationaliste à l'est. Pour cela, il adopte Anya, une fille télépathe qui lit donc dans les pensées et décide ensuite de se marier avec Yor. Anya est inscrite dans la plus grande école prestigieuse dans le but d'approcher le fils du leader Desmond afin de permettre à Twilight d'accomplir sa mission. Cet animé est magnifique visuellement et sera assurément l'animé de la saison en tant que digne successeur du magnifique Ranking of Kings. J'ai failli oublier In the Heart of Kunoichi Tsubaki, la nouvelle œuvre de l'auteur de Takagi Mutakin. Il s'agit d'une œuvre réalisée par le studio Cloverworks, encore eux, disponible le samedi sur ADN et Crunchyroll. On suit l'histoire de Tsubaki, une Kunoichi qui vit dans un village où il n'y a que des femmes. Son rapport aux hommes est très spécial et vous le verrez très rapidement au sein de l'animé. Je dis que je ne veux pas oublier des animés mais j'en oublie un.
Et l'anime que j'ai oublié, c'est A Couple of Cuckoos. Il s'agit d'un anime qui est produit par Shin-Ei Animation et Synergy SP. L'anime va commencer sa diffusion le 23 avril et un épisode sortira chaque semaine tous les samedis à compter de cette date. L'opening de cet anime est déjà sorti et clairement c'est un véritable banger. L'animation est fluide, dynamique, la direction artistique est ultra propre, donc sérieusement je vous invite à aller voir cet anime. Alors bien sûr c'est un slice of life, un anime tranche de vie où l'on suit l'histoire de Nagi, un lycéen très studieux qui apprend à ses 16 ans qu'il a été échangé à la naissance avec une autre fille. Très rapidement, il fait sa connaissance et apprend qu'il va devoir se marier avec cette fille. Vous aimez les comédies romantiques? Cet anime est fait pour vous. Et bien évidemment, vous aurez votre dose de scènes drôles. Disponible sur Crunchyroll à compter du 23 avril. Je vous invite à aller regarder cet anime, si bien sûr le speech vous intéresse. Terminez cette vidéo, il est temps d'évoquer les suites d'anime. Je ne ferai pas de résumé pour éviter de vous spoiler. Tout d'abord, on a la saison 4 de l'anime très décrié Kingdom, produite par le studio Signpost, donc la filiale du studio Pierrot et le studio Pierrot lui-même. Chaque épisode sort le samedi sur ADN. La saison 3 de Kaguya-sama Love is War, réalisée par le studio A1 Pictures, sort le vendredi sur Wakanim et Crunchyroll, tout comme la saison 4 de Date Alive, toujours adaptée par JC Staff. Le film Bubble, produit par WIT Studio, Tetsuo Araki est le directeur de ce film. Il avait ce même poste pour les 3 premières saisons de SNK. Ce film sort sur Netflix le 28 avril. Toujours sur Netflix arrive la saison 2 de Tiger and Bunny de Bandai Namco Pictures. La saison 3 d'Ari Fureta a débuté plus tôt que les autres animés cette saison et un épisode arrive tous les mercredis. La production est assurée par Asreed et Studio Mother. Bon les gars, je pense avoir fait le tour des animés qui sortent cette saison et qui sortiront au cours du printemps. En vrai ça en fait un paquet, donc vous ne pourrez pas tout regarder, mais en tout cas regardez ce qui vous plaît, c'est tout ce qui compte. Allez, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu likes, tu dislikes ou tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux.